commencer par une dégustation olfactive à l'aveugle. Mais là, vraiment, le goyavier a... Tous les fruits d'ici. Je suis issu d'une famille de distillateurs ambulants à côté de Cognac. Et je représente la 7e génération de distillateurs dans la famille. Et donc vous allez pouvoir faire des flambages et des assemblages, je veux dire faire des poissons comme ça, de tête à la mangue, à l'ananas ou quoi que ce soit. C'est vrai qu'on ne s'improvise pas vraiment distillateur pour faire ça. Bon, c'est vrai que la distillation ambulante, j'ai commencé avec mon grand-père, avec mon père. Et nous, on travaillait du vin évidemment dans la région de Cognac, mais aussi des fruits, des prunes, des poires, des cerises, enfin un peu tout ce que les gens ont dans leur jardin. Donc c'était très intéressant. Puis aussi, ça permettait de voir aussi plein de façons de distiller, enfin de fermenter, parce que tout le monde avait ses petits principes et ses petites façons de faire et de piquer plein d'idées un petit peu partout. Une eau de vie naturelle, c'est de l'alcool naturel de fruits. C'est-à-dire que c'est un alcool qui est obtenu par fermentation et distillation uniquement. C'est-à-dire qu'on va prendre simplement le fruit, le faire fermenter. Une fois qu'il est fermenté, on va le mettre dans l'alambic et retirer l'alcool. Là, je suis en train de tirer de la banane pour pouvoir la mettre à distiller. Là, c'est un vin brut, on va dire, de banane avec le marc, enfin avec tout ce qu'on pourrait trouver dans un vin, quoi, mais non filtré, brut. Et simplement une fermentation. Donc elles ont été mises en fermentation au mois de décembre. Et on les met juste à fermenter, donc 2 mois et demi de fermentation à peu près pour la banane. Donc on est sur une chauffe, on va avoir à peu près à peine une centaine de litres de matière fermentée. Et puis on va avoir à peine 5 litres d'eau de vie, enfin de cœur qu'on va garder, quoi. On a commencé par l'ananas, qui était aussi très très intéressant. L'ananas et la banane, ça a été les 2 premiers essais qu'on a traités en parallèle. Et après, on est rentré, on a poursuivi par le goyavier, la mangue et le litchi. Au niveau des fermentations, c'est un peu plus complexe parce que les dégradations sont quand même un peu différentes que de la prune, de la pomme ou simplement des vinifications normales. Et ensuite, au niveau de la distillation, il y avait beaucoup de problèmes de méthanol, donc des mauvais alcools. Et c'était surtout ça le problème. C'était qu'il fallait isoler les mauvais alcools et garder le maximum de meilleurs. Ensuite, on a su que c'était une première européenne, justement au niveau de la création des codes douaniers, où les codes européens n'existaient pas, où il a fallu tout créer. Et voilà, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Ces beaux ânes, ils viennent de Saint-André. Le calibre, peu importe, mais ils préfèrent vraiment travailler avec des petits. Et nous, ça nous arrange, parce que nous, le petit, c'est invendable. On est actuellement 50 producteurs d'ananas. Et après, il y a des producteurs qui font du multifruits. Donc ananas, mangue, litchi, passion. C'est en période litchi, Ludovic nous transforme du litchi. Ce qui ne part pas à l'export, on le ramène ici. Donc c'est un partenariat qui marche très bien. Le calibre nous intéresse peu, mais par contre, la maturité des fruits nous intéresse énormément parce que c'est là où on va avoir tous les arômes, les taux de sucre aussi qui vont nous permettre, nous, de travailler dans des bonnes conditions. Pour l'instant, on propose à la commercialisation entre 7 et 8 arômes. On en a déjà effectué une douzaine de différents et de recensés et d'intéressants, je pense, sur La Réunion, plus d'une centaine. Donc il reste encore beaucoup de choses à explorer. Après, c'est sûr qu'il faut prendre le temps de monter les filières, parce que pour lancer des commercialisations, il faut énormément de fruits, et qu'on arrive sur des coûts de production aussi assez bas pour pouvoir sortir des produits encore commercialisables. Donc là, les liqueurs, donc toujours fabriquées à base d'eau de vie.
C'est des liqueurs qui sont faites par assemblage à chaud. Donc on mélange des eaux de vie avec un sirop différent du goût de l'eau de vie, ce qui nous donne des arômes, enfin des liqueurs bisarômes avec 2 arômes différents. Donc on a café carambole, ananas vanille et mangue passion. Alors les perspectives, donc ça serait surtout de trouver des partenaires externes pour justement qu'on puisse acheter quand même toujours nos fruits avec les agriculteurs locaux pour pouvoir aussi d'être dans les vergers, ça nous permet de connaître de nouveaux fruits, des nouveautés, etc. De lier de nouveaux liens aussi, ce qui est très très important. Et après de trouver justement ces partenaires qui ont les machines pour pouvoir transformer les fruits, justement faire des purées d'ananas ou avoir les jus de litchi, les jus de tangor ou des choses comme ça.